Alors bonjour à tous, moi c'est Adrien Russo, j'ai 17 ans, j'ai commencé, pour me présenter très brièvement, j'ai commencé dans le web, j'ai eu mon premier PC à l'âge de 8 ans, créé mes premiers sites à l'âge de 12 ans, puis un webzine à 15 ans que j'ai vendu à 16 ans, puis Puissance Space, qui lui est un service dédié aux agences SEO et aux consultants SEO. Et alternativement à ça, j'ai aussi des clients en consulting SEO et des sites à moi. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu, d'habitude j'ai l'habitude de parler off-site, ici je vais vous parler on-site, donc on va parler sémantique, structure, maillage interne. Alors pour savoir très brièvement, qui ici a déjà fait du SEO pour des sites web à lui ou pour des clients? Levez la main. La majeure partie, d'accord. Merci. Donc, on a deux concepts qui sont à la mode aujourd'hui, que vous connaissez très certainement, le concombre sémantique de Laurent Bourly et les métamots de Christian Méline. Le principe du concombre sémantique, il est inspiré de la structure en silo. Il consiste en un maillage interne pertinent et c'est toute une histoire de mots. Donc Laurent Bourly a vraiment essayé là-dedans de rajouter un maximum de concepts, de les mixer et d'ajouter la petite graine, entre guillemets, qui fait que le mot est important dans les concombres. Les métamots, quant à lui, les métamots permettent de trouver des mots-clés insérés dans un texte, dans les corpus textuels, appelés les lexis, afin d'enrichir un texte ou tout un corpus. C'est aussi inspiré de plusieurs concepts vulgarisés, afin de pouvoir le permettre de le comprendre à tout le monde. Donc on va vite passer ça pour après arriver dans le concret du sujet qui sera le maillage interne, etc. Alors les problèmes majeurs de ces concepts, c'est qu'il y a au final peu de nouveautés et peu de preuves scientifiques. Donc on ne peut pas à fond s'appuyer sur ces concepts mêmes. Et aussi malheureusement, on a des formations, des coachings qui sont assez onéreux si on veut apprendre vraiment bien le concept. Alors on va parler ici de quelques changements sur le moteur. On a tous entendu parler de l'IA, du RankBrain. Oui, quand même. Le premier changement, c'est la position 0 avec l'AnswerBox. On a un enrichissement des SERP. On a une intention. Donc Google veut aujourd'hui permettre aux utilisateurs de comprendre. Google comprend l'intention du visiteur quand il arrive sur la SERP. Alors ici, je vous ai mis deux exemples. On a un premier exemple avec une recette et puis avec une définition. Vous pouvez voir que c'est adapté à pas mal de textes. On a l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine qui prend une grosse ampleur. Qui connaît parmi vous le word embedding? Un peu moins de monde. Le word embedding, c'est un concept qui est utilisé dans les algos de Google et c'est en fait un vecteur. Donc il va permettre à Google de faire des associations de mots sous forme de concepts sémantiques. Donc pour aller plus proche, ça ressemble à ça. Donc par exemple, Google aujourd'hui, avec le word embedding, est capable de faire des liaisons, des concepts sémantiques avec par exemple king et queen, donc le roi et la reine, l'homme et la femme. Et il est capable, à partir de ça, de trouver des sous-mots-clés, etc. Donc il est capable, en fait, en tapant un mot-clé dans Google, on peut très bien se retrouver sur une SERP où il y a dans la métadescription, dans la title, pas le mot-clé recherché. Donc ça, on va le voir plus tard. Ici. Par exemple, ici, quand on tape choisir une voiture pas chère, Google fait l'association à les voitures pour occasion pour étudiants, parce que qui va rechercher des voitures pas chères? Probablement des étudiants. Et on aura aussi les voitures d'occasion. Donc tous ces sous-lexis-là, ces lexis-là, sont en fait liés au word embedding. Les recherches locales ont aussi pris beaucoup d'ampleur ces derniers temps, avec l'arrivée de l'IA, etc., notamment le ciblage par lieu. Aujourd'hui, une requête n'est plus ciblée, Google ne traite plus la requête en fonction du TLD du moteur, donc un .fr, un .be ou autre, mais en fonction du ciblage d'où est le visiteur, donc où est-ce qu'il recherche. Ici par exemple j'étais à Nivelles, donc ici en Belgique, une ville de Belgique, et j'étais sur google.fr et j'ai tapé dans le moteur de recherche restaurant. Et automatiquement on peut voir qu'il m'a sorti restaurant Nivelles, restaurant chinois, qui sont des termes relativement recherchés dans la zone et où il y a des contenus, beaucoup de contenus à ces sujets-là. Pourtant j'étais sur google.fr et je recherchais depuis Nivelles.
Donc là, c'est encore une assez bonne avancée de Google dans la recherche locale. Ensuite, on a la recherche vocale qui va augmenter la longue traîne. Donc il va falloir travailler de plus en plus sur la longue traîne, sur l'enrichissement sémantique de ces textes adaptés à la longue traîne, avoir en bref plus d'enrichissement sémantique. Alors maintenant, on va passer un petit peu plus au concret du sujet. Comment créer des contenus en 2018, les structurer, les mêler. Alors, pour commencer, les mots-clés, on va plus parler vraiment de mots-clés, mais plutôt de concepts sémantiques. Le mot-clé, on n'a pas encore trouvé vraiment un terme qui peut le remplacer, mais il va falloir le remplacer tôt ou tard. Alors ici, on va voir comment trouver, filtrer, rédiger et structurer des mots-clés et des contenus. Et pour trouver des mots-clés, le premier outil, c'est le cerveau. C'est lui qui va vraiment permettre d'aller utiliser des outils afin de trouver d'autres mots-clés. Alors les premiers outils sont les outils fournis par Google. Donc on a le Google Suggest, on a aussi les recherches associées. Ici, voilà, je vous ai mis un exemple avec les comparateurs, avec les niches pour chiens. On a un glissement sémantique en fait. Ça c'est, les lexis là sont des glissements sémantiques. Et ensuite, plus intéressant, on a d'autres outils qui sont directement liés au Google Suggest, comme Keyword Tool et Uber Suggest qui sont les plus connus, et puis Answer de Public qui fonctionne un petit peu différemment. L'avantage des Keyword Tool, c'est que vous allez pouvoir avoir en version premium des estimations de recherche en fonction des mots-clés, exporter massivement des mots-clés afin de les traiter plus facilement. Answer de Public, qui connaît Answer de Public dans la salle? Ouais, tout le monde. Bon ben voilà, donc on va fonctionner avec des questions. Le logiciel va utiliser des questions afin de trouver des mots-clés. Les outils premium, on a SEMrush, Youdao et SEObserver, et SEObserver qui lui va utiliser l'API de SEMrush tout simplement. SEMrush est un bon outil pour trouver des nouveaux mots-clés, il utilise pas mal de bons algos. Youdao aussi qui est un petit peu moins cher, SEMrush il faut avoir le budget. Si votre but c'est juste de trouver des mots-clés, Youdao fait amplement le job. Et ensuite des outils d'analyse sémantique comme SEO Quantum et Visiblis. Alors pour cette conférence j'ai testé SEO Quantum, vraiment pas mal en V2, qui lui-même utilise en fait le machine learning comme Google et le deep learning pour analyser les textes et trouver des mots-clés complémentaires. Alors une fois que vous avez vos mots-clés, il faut les structurer. Ici on parle de Freeman, d'un logiciel que j'utilise assez régulièrement, il y en a d'autres pour Mac, pour PC ou autre. Et un petit exemple voilà, de structure de mots-clés qu'on peut faire. Une fois qu'on a cette structure, l'avantage c'est qu'on peut organiser son site comme on le souhaite, lancer la rédaction comme on le souhaite, et bien évidemment la structure sera différente que si on a un blog, un simple blog, ou un site vitrine, ou un e-commerce. Les pages de niveau 1, entre guillemets, si on a un blog ou un e-commerce, sont plutôt les catégories. Or, si on a un site vitrine, ce sont des pages telles quelles, généralement à contenu informatif éditorial. Pour rédiger les contenus, on a plusieurs outils qui permettent une assistante, une aide à la rédaction de contenu comme YourText Guru, qui lui va vous fournir en fait des maquettes. Donc, vous tapez votre mot-clé, lui va vous fournir une maquette de paragraphes avec des idées de mots-clés insérées dans les paragraphes et dans les HN. On a un.fr aussi qui s'est fait bien entendre il y a 7 ans-ci, qui lui vous permet d'enrichir vos textes sémantiquement. Donc vous rédigez votre texte, vous êtes sur un.fr et eux vont vous donner des idées de lexis si vous voulez. Alice qui lui est le seul outil dans ceux que j'ai mis là gratuit qui permet d'analyser rapidement, très brièvement la pondération sémantique et brute d'un texte une fois rédigé. Donc en fait il va utiliser les facteurs les plus entre guillemets importants pour Google, les titles, les HN, etc. Il va analyser votre mot-clé et va vous sortir la liste de vos mots-clés qui ressortent le plus dans votre texte. Voilà, donc ici j'ai fait un petit test, on va parler très vraiment des SEO Quantum, qui est vraiment, moi je le trouve personnellement adapté quand on fait de la sémantique, quand on y va à fond dans la sémantique. Alors ici j'ai fait un petit test avec le mot-clé agence SEO. Donc on peut voir qu'il travaille avec le machine learning, il va me sortir d'abord des concepts sémantiques. Donc stratégie digitale, référencement naturel, marketing par exemple. Ce sont des concepts sémantiques liés au mot-clé agence SEO. Et puis on va voir qu'ils vont nous proposer un gros mot-clé qu'on va retrouver après, qui est Agence AdWords. Alors ensuite, une fois dans la deuxième page, donc il y a plusieurs pages pour SEO Quantum, on a d'abord l'analyse sémantique, puis l'optimisation d'un texte, l'analyse document, les clusters et le concon. On va un petit peu détailler ça après.
Donc ensuite, toujours dans la première partie, le SEO Quantum va nous donner des lexis, donc des wordprints qu'ils appellent ça. Donc en fait, ce sont des lexis afin d'enrichir votre texte. Les lexis en surbrillant ont plus d'impact, sont censés avoir plus d'impact tout simplement parce qu'ils reviennent plus souvent dans l'analyse sémantique pour le mot-clé. Et ensuite, à côté, on a aussi un graphe assez sympa, des similitudes sémantiques, qui n'est pas spécialement toujours à 100% pertinent, il faut pouvoir l'analyser à côté. Mais ça peut donner vraiment des bonnes idées pour construire des nouveaux contenus et adapter la structure de son site. Alors, un truc intéressant dans le SEO Quantum, c'est qu'ils vont pouvoir vous donner des idées de questions à utiliser. Donc par exemple, ici j'en ai surligné quelques-unes, comment l'agence SEO établit son devis, et on peut voir que cette phrase-là, par exemple cette question-là, a une force importante dans l'analyse. C'est-à-dire que c'est une question qui peut revenir souvent dans les analyses, donc que l'utilisateur recherche, donc il est intéressant de le mettre dans son contenu pour ranker sur cette requête-là. Et ici, j'ai pris la page première sur Agence SEO en France, Eskimos. J'ai fait une rapide analyse, il avait un score de 77%, un truc du style. Et ici, en fait, on peut voir les mots-clés qui ressortent le plus dans le texte, forcément. Et donc la fréquence idéale pour le document, par exemple ici c'est 7,59 pour le mot-clé référencement, et lui il ressort 4 fois. Donc on peut constater qu'Eskimos en fait n'a pas trop joué, il a adapté son contenu, mais il n'a pas vraiment joué sur la sémantique. Si on analyse son profil de lien, on peut voir qu'il a vraiment joué sur les liens, plus que la sémantique pure en fait. Parce que si on analyse en fait d'autres résultats dans la SERP pour agence SEO, on peut constater qu'il y en a qui sont beaucoup plus forts en termes de sémantique, une sémantique plus riche, mais moins de liens, et ils sont deuxième, troisième. SEO Quantum, c'est aussi un outil d'aide à la rédaction, type Your Text Guru. Bon, là, c'est pas sa fonctionnalité principale, mais il peut aussi vous donner des idées de mots-clés pour insérer dans les paragraphes, dans les chaînes, afin d'enrichir votre texte. Et enfin, SEO Quantum propose un truc assez sympa. À partir d'un mot-clé, donc toujours agence SEO, ils vont vous fournir des sortes de clusters de mots-clés que vous pourrez utiliser dans la structure de votre site. C'est-à-dire créer des nouvelles pages de niveau 1, 2 et 3 en fonction de ces mots-clés-là. Et on peut voir en fait que le mot-clé Agence AdWords qui ressortait bien en début d'analyse ressort ici sous forme de cluster avec d'autres idées de mots-clés comme consultant AdWords, etc. Alors une fois qu'on a trouvé nos mots-clés, qu'on a rédigé les contenus, il faut les structurer et les mailler. Alors pour ça, moi je peux vous conseiller le concept du siloing, qui est un concept qui peut être adapté au blog, aux e-commerce, aux vitrines. Il fonctionne généralement sur niveau 1, niveau 2, niveau 3, donc page mère, page fille, page petite fille, si on est plus sur l'histoire du groupement sémantique. Et enfin, il faut avoir un maillage interne pertinent, c'est-à-dire pas suroptimiser ses encres. Parfois, on peut voir dans des silos des suroptimisations d'encres parce qu'on est en interne, et ça peut avoir un impact négatif. Ici, un petit schéma de la structure en siloing. J'ai juste rajouté 2 grandes flèches qui font en fait l'interlink entre les niveaux 2 et les niveaux 3. Donc on a le niveau 1 qui serait par exemple agence SEO, on a les pages du niveau 2 et pour chaque page du niveau 2 des niveaux 3. Et les pages du niveau 2 et des niveaux 3 s'interlinkent parce qu'elles sont dans le même thématique. Par contre les niveaux 1 ne s'interlinkent pas parce que c'est censé être 2 thématiques différentes, 2 concepts sémantiques différents. Toujours dans le même ordre d'idées, à gauche vous avez un schéma réalisé avec Gephi, qui est un outil qui permet de la visualisation de données, qui est un blog, donc un blog sur les animaux, c'est un petit blog sympa. Et à droite vous avez un site vitrine qui est en fait GDM Pixel, donc une agence en France dont j'aimais bien la structure. Elle est basée sur un principe du siloing, compréhension sémantique siloing, donc un système de niveau 1, niveau 2, niveau 3 qu'on peut bien identifier. Par contre, le blog, on peut voir justement les différentes couleurs, en fait, sont les catégories. Donc, ce ne sont pas des pages, ici, ce sont des catégories et puis des articles. Donc, Gephi, c'est un outil gratuit. Qui connaît Gephi? Ok. Ben, en fait, concon.se, ça permet de générer des concons sémantiques, donc des visualisations graphiques aussi. Gephi, c'est pareil, sauf que c'est à la mano. Donc, ça prend plus de temps et il faut un peu plus chercher, on va dire. Parce que concon.se, c'est automatique. Un outil assez sympa aussi pour visualiser vos structures. Alors, quid du glissement sémantique? Alors, le glissement sémantique, selon Wikipédia, c'est le fait qu'un mot ou une expression acquiert au fil du temps un sens légèrement différent. Donc, par exemple, pour le mot-clé collier anti-aboiement, on a un glissement sémantique avec le mot-clé collier anti-aboiement citronnelle, par exemple.
il y a un glissement sémantique entre ces deux mots-clés-là, à pas confondre avec la proximité sémantique, qui là sont des proximités entre mots, entre lexis d'un concept sémantique. Le glissement sémantique, il est intéressant quand on fait du structure, surtout dans les sites statiques, du structure en siloing de niveau 1, niveau 2, niveau 3. On peut avoir un niveau 1 collier anti-aboiement, plein de pages de niveau 2, collier anti-aboiement citronnelle, collier anti-aboiement ultrason, etc. Et puis des fiches produits, des tests de produits par exemple, qui montent bien en niveau 3. Ça c'est intéressant surtout pour les sites de niche. Voilà, donc ça c'est ce que je viens de dire, donc ça peut être utilisé pour certaines requêtes, pour certains types de sites, ça permet d'enrichir les pages forcément. Hop là. Voilà, donc en bref, pour résumer un petit peu ce que je viens de dire, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est créer des contenus avec un focus sur l'intention de recherche. C'est-à-dire qu'avant, on se basait sur un mot-clé, on la mettait dans la title, dans la H1, dans la H2, dans la H3, on mettait du gras dessus, on mettait à la limite un lien qui pointait avec une encre optique vers la page et ça montait. Aujourd'hui, ça marche plus trop parce que déjà, on aura moins de recherche sur les mots-clés tels quels, parce qu'il y a la recherche vocale, par exemple, qui va augmenter la longue traîne, qui va augmenter les mots-clés plus larges. Et donc, il faut pouvoir enrichir ces textes à fond les manettes pour pouvoir ressortir sur plus de requêtes possibles. Depuis l'arrivée de RankBrain, de l'IA, et principalement du word embedding, c'est le fait du plongement sémantique. Word embedding qui est super intéressant dans l'algo de Google, quelque chose à s'informer. Voilà, ça c'est ce que je viens un petit peu de résumer. Et enfin, pour terminer, envoyer du Julien, c'est pas parce que l'IA arrive que le linking c'est mort, c'est une fausse bonne idée. Le netlinking n'est toujours pas mort. Le netlinking est pour un bon site web parce que le carburant est pour une bonne voiture, l'un ne va pas sans l'autre. On peut avoir des bons contenus, si on n'a pas un minimum de jus, il y a peu de chances que ça monte, sauf si les requêtes sont vraiment de faible concurrence par exemple. À ce moment-là oui, mais sinon il faut encore du link JOS, il y a encore ce principe de popularité que Google accorde énormément d'importance. Merci pour votre attention.